C'est lui qui a construit l'hôpital, c'est lui qui allait négocier pour l'hôpital. Oui, c'est lui. Menteur. C'est IB. Menteur. Arrête ton chinois. C'est IB. Arrête ton chinois. On se calme. En plus de ça, en plus de ça, en plus de ça, Monsieur, il va se calmer. Il faut te calmer. Monsieur, calme-toi. Calme-toi. oui, en Il est où plus même? de C'est ça, Jamila, non? oui, On te met en oui, grand. Voilà. On te met en grand. Voilà. en plus de Non, ça encore, calme-toi. Monsieur. en plus de ça, Monsieur. Oh là là. oui, Putain. On va y écrire dans les rues, les gens vont me regarder. Faut te calmer. L'hôpital, ça. Voilà. Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir en quelle date? On va aller doucement, hein. Moi c'est pour comprendre, c'est pas pour te ridiculiser. Hein. Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir en quelle année, en quelle date? en 2022, En quelle date? en 2022, 2022, c'est pas une date, c'est une année. La date là, c'est un jour spécifique dans un mois d'une année. C'est en quelle date? oh, je me rappelle. Voilà. T'as vu? Et si Ibrahim Traoré maintenant, il est dessus de toi. Non, même pas pourquoi. Ça fait un premier point. Non, on va continuer. C'est bon, on va continuer. On va continuer. Il faut te calmer. Calmez-vous. Il se passe que il faut te calmer. Voilà. L'autre qui est à côté, il t'a donné la date. C'est bon. Voilà. Ça va. Tu vas dire merci à Bougo. Maintenant, dis-moi, l'hôpital, le chantier a commencé en quelle année? Le chantier a commencé quand Rock était là. Ok, donc merci beaucoup. Quand Rock était Monsieur, là, c'est bon, tu as répondu. Monsieur, tu as répondu. Lui, là, il est en Côte d'Ivoire. Lui, là, il est en Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire. Donc, monsieur, tu dis que le chantier a commencé quand Rock était là. L'argent a été déboursé quand... Écoute-moi, l'argent de construction de la maison, là, ça a été donné à l'OP. Ça dit que... je ne sais pas, on dirait que Dieu a sélectionné les enfants maudits pour suivre Ibé, quoi. Je ne sais pas. Non, mais à Bougo, ça ne fait pas rire. C'est pas possible. On ne peut pas voir son pays. Lui, il est en Côte d'Ivoire ici. Lui, il est en Côte d'Ivoire. Oui. Il a Et puis, il est là. Et c'est pas possible. C'est sûr qu'ils vont pousser les Ivoiriens à faire comme l'Afrique du Sud. C'est sûr. Comment il parle? C'est ça qu'il a pris là pour faire le cheval. C'est là pour faire le cheval là qu'il a. Ça dit que voilà, des Noirs qui poursuivent des Noirs en Afrique. Allô? Écoutez-moi. Mais tu es où? Mon frère, toi-même, tu es. Allô? Allô? Tu habites où? Tu es où actuellement? Ouais, bonsoir Yahoo. Les gars, calmez-vous. Bonsoir Yahoo Bouk. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Oui, c'est moi, j'avais lancé le live là. J'avais laissé le téléphone avec un frère là. Ah, ok, voilà. Il n'y a pas de problème. Avec le docteur Dengue. Oui. Voilà, merci beaucoup. Le monsieur, ton ami, je ne sais pas si c'est ta copine, voilà, ta copine Jamila, elle nous a dit ici que Ibé a construit un hôpital à Bobo-Dioulasso. Oui, à Bobo-Dioulasso, actuellement, c'est la plus grande hôpital de l'Afrique de l'Ouest. Oui, du monde même. J'ai regardé, c'est plus grand même que les hôpitaux du monde même. C'est pour le monde entier. Bravo. C'est pour le monde. Ça, c'est pas la superficie de l'hôpital qui nous intéresse. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, moi, je veux savoir. Il dit que c'est IB qui a construit. Moi, je voulais savoir. L'hôpital là, ils ont commencé à construire l'hôpital là. En quelle année? Ça a été réfléchi en quelle année? Et le plan a été validé en quelle année? Le budget a été validé en quelle année? Et pour être très vrai, les dates de la construction ou du début de cet hôpital, on n'en sait pas. Mais ok, merci beaucoup. Non, attendez, excuse-moi, si vous posez... À partir du moment où tu ne sais pas, tu fermes ton micro, tu ne sais pas. Tu viens de dire que tu ne sais pas. Et ça, c'est très honnête. Tu viens de dire que tu ne sais pas. À partir du moment où tu as dit que tu ne sais pas, normalement, l'intelligence et la sagesse voudraient que tu te taises et puis on t'explique. Parce que tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas, mais tu veux nous expliquer dans ton sais pas, là, tu veux nous expliquer. Bon, tu ne trouves pas ça sérieux? Moi non plus. Tu vois?
C'est pas Ibrahim Traoré qui a réfléchi l'hôpital. C'est pas Ibrahim Traoré, c'est pas son gouvernement. C'est pas son gouvernement qui a validé le budget. C'est pas son gouvernement qui a débloqué le budget. Tu comprends? L'hôpital, là, ils ont réfléchi ça depuis 2019. Ils ont étudié en 2019, 2020. 2021, ils ont donné le budget. C'est-à-dire que le budget de 2020, là, quand 2021 a été voté en 2020, eux, ils ont déboursé l'argent, le chantier a commencé. On dit maître d'ouvrage, non? Ou bien maître, voilà, c'est lui qui devait construire. Il a dit au gouvernement burkinabé, bon, nous, on va construire l'hôpital, ça va finir dans 5 ans. Donc, ça dit que c'est de 2021, de 2020 à 2025, ça devait être livré en 2025. Et tout le monde a vu les chantiers, ils sont allés déposer la première pierre, les travaux ont commencé. On ne peut pas construire une maison du jour au lendemain. C'est quand même des édifices, c'est un grand ouvrage. Donc, ce truc n'est pas fait par Ibrahim Traoré. Ici, désolé. Vous comprenez? Je suis vraiment désolé. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est pas Ibrahim Traoré. Trouvez un autre truc encore. Ibrahim Traoré n'a pas construit d'hôpitaux. Voilà, il n'a rien construit. Merci beaucoup. Voilà. Oui, les frères. Oui, vous avez dit et ça a été pensé depuis, mais c'est pas Ibrahim qui a pensé ça. Il faut savoir qu'ici au Burkina Faso, il y a des routes que sur les papiers, ils ont mis que c'est goudronné. Mais en réalité, c'est pas goudronné. Si cela a été possible, si le maître ouvrage a été possible, je vous jure que c'est grâce au capitaine Ibrahim Traoré. Sinon, l'argent allait être versé, mais la pierre allait être déposée, mais ce chantier ne serait jamais abouti. Est-ce que vous comprenez ce que je parlais? Que vous, c'est votre propagande là. Vous faites passer vos papas même pour des lâches. Parce que IB est venu gueuler. On te dit que l'argent a été débloqué. Le chantier a commencé. Les mêmes Burkinabés qui ont eu le travail dans le chantier là, c'est les mêmes qui ont continué jusqu'à l'inauguration. L'argent a été débloqué. Ok, mais et les péages que Ibrahim a construit là, et les péages qu'il a construit là. Monsieur, moi, je n'ai pas construit le péage. Le péage, c'est rien. Il n'a pas construit les routes. Il allait faire. Voilà, mais il a construit. Pourquoi les autres là n'ont pas construit? Écoute, est-ce que tu acceptes que ce n'est pas Ibé qui a construit l'hôpital d'abord? Même la pierre, c'est pas Ibé qui a construit. Mais je dis même Portugal, tu vas les déconstruire sur ça. Moi, je veux d'abord savoir s'il est d'accord que l'hôpital n'a pas été pensé, dessiné sous Ibé et l'argent n'a pas été versé sous Ibé. Est-ce qu'il est d'accord? Péage là, et les péages. Il faut laisser péage là d'abord. Péage et puis hôpital, c'est pas pareil. Laisse les péages. Est-ce que tu es d'accord que c'est pas Ibé qui a construit l'hôpital de Bourg de l'Assaut d'abord et puis on va avancer? C'était pas là, ils allaient bouffer l'argent. J'ai dit, ils allaient bouffer. Ibé, quand sa maman l'a accouché là, il n'est pas allé dans l'hôpital. Ils ont fait l'argent. Voilà, mais si c'est pas à cause d'Ibé. Arrêtez les injures, arrêtez les injures, arrêtez les... Non, hey. C'est vous qui insultez notre intelligence. Non. On vous a donné toutes les preuves que Ibrahim Traoré n'a pas construit l'hôpital. Vous avez toutes les preuves. Vous nous dites non. Si Ibé mais si lui n'était pas là, bon, descends, ta mère con, descends, fils de pute. J'aime pas ça. Des enfants comme ça, on les donne toutes les preuves. Ils veulent forcément dire que si Ibé n'était pas là, on te dit que l'argent était déjà donné. Celui qui devait construire l'a reçu, l'argent a tout reçu. Les travaux ont commencé. Et ils ont donné même une date de livraison. Et ça a trouvé que le pouvoir a changé. C'est lui qui a pris la livraison, dit que c'est lui qui a commandé le colis. Vous vous foutez de qui? Vous foutez de qui là? Tu quittes l'hôpital, tu vas dans le péage. Tangade, Woulou, Kafri, Woulou. C'est vous les Burkinabés qui sont à Abidjan qui sont en train de faire ça là. Vous allez nous pousser à faire piquer l'Afrique du Sud. On va vous traquer jusqu'à dans votre tombe. Même les Burkinabés qui sont enterrés encore, on va déterrer les corps, on va les jeter à la frontière. Énervez-nous, hein. Énervez-nous. Je vous jure, quand ça va péter là, vous n'allez pas croire. Continuez. Restez à Abidjan et narguez-nous. Quand ça va péter là, vous n'allez pas croire. Et tous les Africains, vous mettez en garde. Hein. Vous êtes assis là, les gens sont chez nous, ils nous narguent. Ils sont chez nous, ils veulent brûler nos pays. Ils sont chez nous, ils nous insultent. Ils sont chez nous, ils nous maudissent. Quand on va debout derrière, il ne veut pas voir un bas bien dit que non, il ne va rien mauvais. Hein. On est assis et puis on vous regarde. Hein. Après, vous partagez la parole. Vas-y, on vous regarde. Oh, merci beaucoup, mon oncle. On va passer à MGCC Elta. Je ne sais pas. Vous avez la parole, monsieur. Bonjour, mes frères. Puis, voilà. C'est la Ce que moi, je vais vous faire comprendre seulement.
est que le Burkina Faso, le problème que vit le Burkina Faso là, et Ibrahim Traoré même est né trouver le problème là. Le problème a commencé depuis l'assassinat de Thomas Sankara. C'est que moi je voulais que vous sachiez. C'est quel problème ça? C'est quel problème ça? Le problème même du terrorisme, au fait, ce sont les terroristes là. Pourquoi tu mens comme cela? Pourquoi tu mens? Les preuves de ce que je parle. Ça n'a jamais commencé depuis au temps de Thomas Sankara. Pourquoi tu mens? Ça a commencé au temps de Sankara. Je m'explique. Si tu veux, je m'explique. Ou bien, le problème. Non, tu vas nous montrer ça. Voilà. Si non, non, sûr. Je peux justifier ce que vas-y, on t'écoute. Parce que ceux-là qui ont assassiné Thomas Sankara, là, ce sont eux qui ont dirigé le pays là, durant 27 ans. Est-ce que je me fais comprendre? Et c'est grâce à la bravoure du peuple burkinabé qui a renversé ce pouvoir-là. Je vais vous dire, il faut laisser Thomas Sankara. Thomas Sankara était un lâche, selon Ibé. Ibé dit, Thomas Sankara, il s'est fait arrêter comme un imbécile et Blaise Compaoré a pris les militaires à aller le libérer, donner le pouvoir. On ne parle plus de Thomas. Ibé a descendu Thomas, c'est fini. On ne parle plus de Thomas. Thomas est un lâche, selon Ibé. Non, il faut fermer ton micro d'abord. Ibrahim Traoré a dit à Ouiguia que Thomas Sankara est un lâche et qu'on n'est pas en 1987, il n'y a pas de numéro 2. Lui, il est vrai capitaine. Ferme ton micro d'abord. Il faut laisser Thomas. Lui, il est en enfer depuis 40 ans. Thomas Sankara, il est en train de pourrir en enfer. Les femmes qu'il a VOL, les vieux qu'il a humiliés, les gens qu'il a exécutés, là, il est en enfer. Thomas Sankara est actuellement en enfer. Tous ses amis qu'il a déjà. Thomas Sankara a déjà des gens. Il a déjà des gens. Thomas Sankara voulait déjà Jean-Baptiste Ouedraogo, c'est Blaise qui dit non. Thomas Sankara a été choisi. Thomas Sankara n'est pas un guerrier, hein, c'est un vaurien. Il a été arrêté, déshabillé. Il était en culotte dans la prison. C'est Blaise qui l'a ramené. Lui-même, son propre treillis. À lui, Blaise, il donnait. Ils ont pris Bérécy la tête de, comment on appelle ça même, un militaire, lui donner. Parce qu'il y avait des caméras. Et puis ils sont allés, il a voulu Jean-Baptiste Ouedraogo. Il n'a pas pu, Blaise a dit de laisser. Et ils ont fait une réunion. Eux, maintenant, ils l'ont choisi, il n'a qu'un président parce qu'il avait souffert en prison. Ibrahim Traoré vous a dit non. Thomas Sankara est un lâche qui a été mis en prison par Blaise. Et lui Ibrahim n'a pas été mis, il n'a pas été mis au pouvoir. Donc laisse Thomas. On te dit, Ibrahim Traoré là, quand il est arrivé là, il y avait combien de villes qui étaient entre les mains des terreaux et il a libéré combien de villes? Quel est le nom de ces villes-là? Quelle est la date de leur prise et la date de leur libération? Tu connais oui ou non? Ou on te descend de notre live? Point barre, c'est un débat. Voilà, vas-y. Ce que moi j'ai à dire là, Ibrahim Traoré est venu trouver la ville de Djibo, la ville de Ouaouia, qui est sous le contrôle, même la ville de Titao, sous le contrôle de Titao. La ville de Titao, la ville de Djibo. Oui. Tu es un grand, est-ce que tu peux nous prouver que la ville de Titao et la ville de Djibo? Bon. Parce qu'il y a un qui nous a dit ici que c'était tous les Burkina qui étaient pris, qui étaient libérés. Toi, tu nous dis qu'il y avait deux villes, Titao et Djibo. C'est les deux seulement qui étaient prises. Tu connais Monsieur, hein? Attends, c'est que vous là-haut, vous n'êtes pas au Burkina. Vous êtes là. Oh, mais monsieur, il ne faut pas te fâcher. On te pose des questions. Est-ce que tu peux nous prouver que la ville de Titao et la ville de Djibo étaient sous contrôle? Parce que moi, ici, là, j'ai une vidéo, il me dit que lui, il était à Djibo avant sa prise de pouvoir, là. Il dit lui, il était à Djibo. Il a parlé avec les jeunes de Djibo. Ou bien, il est terreau. Écoute-moi. Il a dit à la télévision qu'il était à Djibo. Mais il était à Djibo sous contrôle de terreau. Avant sa prise du pouvoir, un mois avant, il a dit ça, il dit un mois avant, il a causé avec les jeunes de Djibo. Que les jeunes de Djibo disent pour les ravitailler, là, c'est difficile. Tu comprends? Ibrahim Traoré n'a jamais... Est-ce que la libération de Djibo, là, tu peux nous donner la preuve? Parce que quand on mène une guerre, au moins il y a un document. Et toutes les batailles ont un nom, dans un pays sérieux. La preuve est que c'était... Djibo a été libéré par Ibékan. Djibo a été libéré quand? La ville là. Djibo a été libéré quand, Sambiga? C'est doucement, c'est pas la bagarre. Djibo a été libéré en 2024. En 2024. Donc pendant 2 ans, Djibo a été pris. Oui. Est-ce que où on peut voir la véracité de ce que tu dis pour dire que Djibo a été pris et que ça a été libéré? Où on peut voir la véracité? Il faut venir au Burkina Faso.
Non, c'est pas question de venir au Burkina Faso. C'est pas une question de venir au Burkina. Non. Il faut venir au Monsieur, c'est pas une question. Non, écoute, il faut te calmer. Sambiga, moi-même là, écoute. Moi, je suis champion d'en parler mal. C'est pas mal. Moi, je veux savoir. Qu'est-ce que Tu dis ici, tu dis ici, j'ai dit où on peut vérifier. Est-ce que c'est écrit dans les rues de Ouagadougou que Djibo a été libéré? C'est écrit dans les rues? Tu vas aller à Djibo. Est-ce que c'est écrit sur des pancartes là-bas que Djibo a été libéré telle date? Non, ça n'a pas été écrit. Mais c'est pas écrit, mais je vais aller pour voir quoi? Je vais voir ça où? Si tu viens, tu vas trouver la population, non. Tu vas te renseigner avec eux. Parce qu'il y a des gens qui vivaient et qui y vivent toujours. Est-ce que je fais comprendre? Viens à Djibo. Tu dois faire un sondage avec le peuple qui vit là-bas. Là. Ils vont te faire comprendre que tu étais là. Avant l'arrivée même du capitaine Ibrahim Traoré. Non, avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, Djibo était pris. Mais Ibrahim Traoré, quand on prenait Djibo, là, il était militaire, non? Ou bien il était quoi? Il était commerçant. Il était militaire, mais il n'avait pas. Donc ils ont pris Djibo devant Ibé, il n'a rien pu faire. Il n'avait pas les armes. Il avait coup d'État avec quoi? Le coup d'État, là, c'est le peuple qui s'est levé contre. C'est pas. Donc Ibé, c'est un menteur parce qu'il nous a dit à Ouégué la dernière fois que lui était devant avec son arme, qu'il était à 100 mètres, les potas étaient derrière lui, il allait prendre le pouvoir. Toi, tu dis que c'est le peuple qui l'a mis là. Entre lui et le peuple qui avait les armes. C'est quand l'armée française voulait intervenir là maintenant, que nos militaires là, ils ont. L'armée française, les Français, il y a. On est en train de discuter entre nous. Il faut qu'ils partent en France, comme si vous êtes le seul pays qui a été colonisé. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu peux nous prouver que Ouéguia, Titao et puis Djibo étaient sous contrôle des terreaux? C'était sous contrôle de quel groupe de terreaux? Et est-ce que tu peux nous donner la date de la libération de ces villes-là? Parce que c'est des grandes villes quand même. Hein? Des grandes villes comme ça, on ne peut pas les libérer comme ça du jour au lendemain. Est-ce que donner la date de la libération de ces villes-là? C'est dit que ces villes-là sont libérées depuis 2024. Le combien? Depuis 2024. 2024, en quelle date? On les a libérés même jour ou bien il y a des jours? Nous, on veut voir pour discuter avec des gens qui pensent que Ibé n'a rien fait, quoi. Parce que le combat ne s'est pas déroulé comme vous le croyez là. Parce que le combat là, c'est de détruire systématiquement les bases. Je ne t'ai pas demandé comment le combat se déroule parce que tu n'en sais rien. Sauf si tu es venu nous mentir. Tu n'es pas un militaire, tu n'es pas un expert. On t'a posé la question. Je t'ai posé la question. Djibo a été libéré quand? Djibo a été libéré par Ibé quand? Votre problème là même là, c'est quoi? Parce que vous n'êtes pas au Burkina, vous n'êtes pas des Burkinabés. Et le problème du Burkina, vous. Monsieur, tu n'es pas en Espagne, mais tu regardes Barça Real. Quand Real Madrid, tu sautes, mais tu n'es pas là. Barça Real. Moi, je suis. Voilà. Donc, allons dans le débat, évite de parler mal. En quelle date Djibo a été libéré? En quelle date Djibo a été pris? Et Titao a été pris quand? Titao a été libéré quand? Titao a été pris quand Ibé même n'est pas venu au pouvoir. En quelle date? Où on peut vérifier? En 2018. 2018? Ouais. Portugal, je te le laisse. Hein, je te le laisse. J'attendais qu'il te raconte une bêtise, quoi, avant de te le laisser. Vas-y. Vraiment, merci beaucoup de tu as mis le gars KO, il est en train de bavarder n'importe comment. Est-ce que Titao était pris même depuis au temps de Rock, au temps de Damiba? Titao n'est jamais attaqué. Tu as vu, non? Quand on dit que vous êtes Ian, vous ne connaissez rien là. Tu vas croire qu'on t'a incité. Et puis tu es en train de vomir les maçons. Il a Ça n'est pas fou. Non, Abou, il faut le récupérer, il va répondre au doyen. Non, mais on va rire un peu. Abou, on va rire un peu, pardon. Abou, on va rire un peu. Peut-être qu'il va pas accepter. Abou, arrête de chasser mes cousins. Maintenant, une femme de Foucault, faut y habiller Foucault sous mes Abou. Voilà, Abou, il ne fallait pas le descendre. Il faut le laisser.
Non, mais pourquoi mes cousins viennent débattre avec vous? Pourquoi vous les Ivoiriens, vous êtes comme ça même? Vous n'êtes pas à Ouagadougou, mais vous connaissez Ouagadougou que nous les Boukis. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Des machins, c'est qu'il raconte. Divo n'est jamais pris. Divo n'est jamais pris. Titao n'est jamais pris. Wayuria n'est jamais pris. C'est autant de Yibé qu'on ne peut pas aller à Dibo. On ne peut pas aller à Wayuria comme ça. À 5 km, à 10 km de Wayuria, tu ne peux même pas sortir. Jamais. Je vais te faire monter, tranquille. Je vais te faire monter. Je vais te faire monter. Il n'y a aucun village. Il n'y a aucun village à partir de Wayuria jusqu'à la frontière de Mali. Il n'y a aucun village encore. Et les gens qui sont à Polo là, ils viennent de où? Ils viennent du Wayuria, dans les villages. Tous ces villages là, c'est vidé. C'est ces gens-là qui sont à Poro, plus de 100 000 personnes. Tu vois? Et c'est les Maliens même qui ont montré, et nos dirigeants là, personne n'a pris les caméras pour aller dire, mais vous allez bien, ou bien pour les conforter. Non, ils s'en fichent. Ceux-là, ils sont là, ils sont livrés à eux-mêmes. Les dignités est totalement finie. Et toi, tu viens mentir. Ouais, que Titao était pris. Wayuga était pris. Chez qui est là-bas, là, comment on appelle? Elle a d'origine de Wayuga. Et peut te témoigner. Il y a ses parents qui sont de Yépi. Comment tu viens mentir comme ça? C'est autant de Yibé qu'on a vu à 89 km, qui est à Sapsin, 99. À Sapsin, qui était frappé plus de 4 à 5 fois. Tout le régiment là même, ça a été frappé. Et je garde beaucoup de gens là-bas. Et ces gens-là sont remontés vers Yako. Tu vois, c'est à 99 km de Yako, de Ouagadougou. Mais autant de rocs là, et tant de Damiba, jamais, ça n'est jamais fait. Titao n'est jamais attaqué. La ville de Titao n'est jamais attaquée. Jamais. Mais on a vu combien et les Ghanéens ne diraient pas le contraire. Combien de Ghanéens ont été guerre là-bas quand ils sont partis pour payer tomates. Est-ce qu'on dit le nombre Effectivement, quand quelqu'un dit qu'il y a eu attaque là-bas, c'est faux parce que c'est là-bas les Ghanéens prennent les tomates. Il n'y a jamais eu d'attaque. C'est sur voilà. Il y a eu attaque. Pour les Ghanéens. Justement. Les Ghanéens prennent les trucs. C'est autant de IB. Mais tout ça là, ils vont dire non, que c'est faux. Et parce que c'est là, pour discuter avec eux, vraiment, il faut avoir le courage. Sinon, moi je ne discute pas avec les serpents et les cafards comme ça. Parce que quoi? Parce qu'ils ne vont jamais accepter la vérité. Jamais. Parce que dans les laboratoires là, ils ont donné une directive. Il faut mentir. Il faut dire seulement c'est faux. C'est comme ça on les a donnés comme agrément. Donc tu vas discuter avec quelqu'un comme ça. Comment? Il ne va jamais te dire la vérité. Et c'est les paroles comme ça. Sinon tout le monde sait. Et même ils savent. Ils connaissent la vérité là. Mais demain là, ils vont chanter la vérité. Demain, on va éclairer au monde entier que vraiment les Burkinabés veulent la vérité. Ils vont sortir le 4 là, ils vont dégager et puis on va présenter tous les preuves au monde entier qui sachent que vraiment ça ne va pas au Burkina. J'interpelle même la CEDEAO d'être prêt pour aider les Burkinabés à s'en sortir. Merci beaucoup. C'est-à-dire, quand le... Attendez. Quand le vieux père parle comme cela là, c'est-à-dire quand il me parle comme cela, il faut au fait, il y avait désactivé ma connexion. Attendez, voilà. Il faut un peu, quand il parle comme cela, voilà. Il faut que on sente un peu. Toi, Portugal, merci beaucoup. Voilà. Non à la dictature. Vas-y avec ta motion rapidement, 1 minute. Et puis, on va passer la parole au nouveau montant. Allez-y, on va écouter. Bon, c'est quand on parlait de Titao. Papa Portugal a déjà tout dit. Titao même a été attaqué en 2026. Le 14 février en 2026. On a vu les antennes qu'ils ont déposées
l'hôpital, tout ça, avec les Ghanéens, tout ça. Et l'attaque de Djibo, c'était le 11/5/2025. Donc, en fait, tout cela, il n'y avait même pas d'attaque là-bas. Il n'y avait pas d'attaque. C'est à Tikare qu'il y avait attaque sous Rock. Là où l'autre là est tombé là. Le VDP là. Comment il s'appelle encore? Là où le VDP là est tombé là. C'est Tikare. C'est pas Tikao. Voilà, c'est Tikare. Et aujourd'hui, c'est des attaques même toujours à Tikare. Toujours. Ça ne dépasse même pas 7 jours. Les policiers qui sont tombés à Tikare. Donc, et là où c'était chaud là, c'est toujours chaud. Et il y a eu de nouveaux même que eBay est venu encore ajouter. Par exemple, Kitao, c'est sur eBay que ça a commencé à attaquer et ça continue d'être attaqué aujourd'hui. Djibo, Sénégal, Kosoka, Rambo, tout est attaqué. Et c'est sur eBay. Tout ce que je vous cite là, c'est sur eBay. C'est pas sous Europe ou bien quelque chose comme ça. Sénégal n'a jamais été attaqué sous Europe, ni Damiba. Mais sous eBay, tous les jours, à Sénégal, il attaque. À Rambo, il attaque. À Kosoka, il attaque. Et tout, c'est le Wayubia. Donc, Mon quand il frère, dit que non, la Wayubia est moitié libéré, là, c'est faux. n'a pas honte. Quoi? Il faut le laisser continuer. Il faut chuter dans 30 secondes. On va arriver sur toi. Toi, tu es pressé pour parler. Comme toi, tu connais la vérité, tu détiens la vérité, tu es pressé pourquoi? Tu laisses l'autre parler quand tu prends la parole, tu te construis. C'est comme ça on fait un débat. Dengela, c'est un terroriste aussi. Oh non, mais il a commencé, c'est un animal, il a fait monter ici. Descends. Vas-y, il faut chuter dans 30 secondes. Imbécile, là. Tu as eu l'occasion de monter, il ne faut pas dire Dieu merci. Tu as fini. Petit Daoudé, petit Doubaya, allez-y, vous avez la parole. Petit Doubaya, vous avez la parole. Ok, bonjour mesdames et messieurs. Bonjour. Vraiment, je suis ravi d'échanger avec vous aujourd'hui. Je suis pas l'habitude de monter sur le live, mais aujourd'hui, quand j'ai vu que votre débat était intéressant, donc je me suis permis de monter. Voilà. Merci de m'avoir fait monter. Et ce que je vais dire à mes frères africains, c'est qu'on doit se réveiller. Tu vois? Donc, tout d'abord, avant de commencer le débat, je vais vous dire que moi, je ne suis pas burkinabé ni ivoirien, donc aussi guinéen, moi. Voilà. Donc, je ne suis pas toutes les actualités de ce qui se passe à Côte d'Ivoire ou à Burkina. Quand vous avez eu votre problème en Guinée là-bas, là, qui vous a secouru? Quel problème? Quand votre marché, c'est pas ce marché ou bien c'est quoi des bonbons de gaz qui a brûlé là-bas là? Ouais. C'est quel pays qui vous a secouru? Non, non, ce sont les pays limitrophes. Donc, c'est pas ça le débat. Et puis quel pays qui vous a secouru, s'il te plaît? C'est le port, non, voilà, le port. Quand votre port a brûlé là, c'est quel pays qui vous a secouru? Non. C'est pas ça que je suis venu dire, mon frère. Donc là... Non, je t'ai posé une question. Tu as dit que les Africains n'ont qu'à se réveiller. Ouais. Quand votre port de carburant a brûlé là, c'est quel pays qui vous a secouru? Je dis avec les pays limitrophes, le Mali... Quel pays qui vous a secouru? Mais pourquoi cette question, ça a quel important ici? Non, mais c'est pas possible. Mais non, laisse tomber, je suis venu m'exprimer. Quand quelqu'un vient sur un débat, laisse-lui parler d'abord. Avant de poser la question, moi je suis là pour... Tu dois répondre ça, mon frère. On Tu as parlé de l'Afrique. Non, laisse-moi dire ce que je vais dire. Laisse-moi dire ce que je vais dire. Ne vous attends. Ne vous attendez pas que les gens viennent dire ce que vous voulez attendre. C'est ça, vous avez... Laissez-le à moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-le à moi. S'il vous plaît. Ne l'embrouillez pas. C'est le hôte. C'est moi, je donne le temps. C'est moi, je donne le temps. C'est moi, j'arrache le temps. Est-ce que tu comprends? Ton temps qui est là, il ne faut pas regarder. C'est moi qui te pose question. Je peux te donner 100 minutes, je peux te donner 40 minutes. Je t'ai juste posé une question. J'ai dit, quand votre port de carburant a brûlé là, quel pays qui vous a secouru? Petit Doubaya, tu es là? Oui, je suis là.
Voilà, il faut répondre à la question. C'est pas ça que moi je suis venu dire ici. Voilà. Donc c'est ça le problème. Donc va au sujet, arrête de parler des Africains. D'accord. Ok. Je Hein? te- Allez-y, allez-y. Mais pourquoi il ne peut pas aller au Vas-y, sujet? je suis en train de parler. Non, il ne peut pas Ok. aller au sujet. Monsieur, Non, il va. le sujet, c'est l'Afrique. C'est quand il y a eu explosion au port autonome de Conakry. Quel pays a pris ses enfants, ses hommes, ses femmes, son argent pour aller aider la Guinée? C'est quel pays? Je dis, c'est pas ça le débat. Non, on n'est pas là pour Si ça. c'est pas ça le débat, fils de pute qui descend. Voilà. C'est toi qui as parlé de l'Afrique, on va te demander, nous-mêmes on vous aide. On a aidé le Burkina, mais comme tu es guinéen, j'ai dit que nous les Ivoiriens, on est l'assistance sociale de l'Afrique de l'Ouest. C'est nous. On héberge tous les merdes que vous envoyez là. Nous, on héberge ça. On héberge vos aventuriers, vos immigrés économiques. Nous, on les héberge. Si vous n'allez pas reconnaître, on va niquer vos mails et puis on va vous le dire. Voilà. Après, on continue. Ils sont en bas, fais-les monter. À chaque fois, ils vont faire comme ça, on leur pose des questions. Tu ne réponds pas, tu as échoué. C'est comme ça, c'est comme formation militaire. Si on te fait les épreuves, tu dois faire 100 pompes, tu dois faire 15 km aller-retour. Si tu ne reviens pas, c'est que tu es parti au village. Si tu ne tiens pas, on ne te prend pas. Tu ne pourras pas accuser quelqu'un. Celui qui monte, il y a des questions. Tu ne réponds pas, tu descends. Voilà, faites-les monter. Nous, on met notre bouche dans votre histoire parce que c'est nous sommes prêts à aider. Nous sommes prêts à aider. Mali a un problème de carburant là. Le pays qui donne carburant, c'est la Côte d'Ivoire. Vous êtes là, c'est à nous, vous allez venir parler de l'africanité. Moi, je ne comprends pas. Comment vous allez nous parler de ça même? Franchement. Oui, LGM. Vas-y, mon frère. On t'attend. Tu dis que tu as déconstruit Dengue. Mon gars, faut pas m'appeler ton frère. Voilà, on va commencer par là. Et me mélanger tête tout de suite. Voilà, je vois que vous êtes en train de parler que non, qu'il y a des positions au Burkina qui sont pas, et qui n'ont pas récupéré, que c'est rentré par là. Attends, mon ami, toi tu es au Burkina, tu as déjà pris une calage pour aller combattre. Moi, je parle pas de Portugal parce que je connais même pas. Attends, faut te calmer. Au Burkina, attends, je vais te mettre en grand. Attends, je te mets en grand. Faut te calmer. Ouvre ta caméra. On va voir d'abord si tu es au Burkina Faso. D'abord, comment continuer. Si tu ouvrir ma caméra, le problème. Pourquoi Si tu ouvres ta caméra, rentre dans le coin de ta mère, fils de pute. Dégage. Voilà. Voilà. Montez ici, celles qui sont au Burkina, puisque nous on n'est pas au Burkina. Non, celui qui est au Burkina, on va lui parler. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. La place qui est là, c'est une place, hein, c'est fauteuil blanc. Voilà, non, descendez, laissez le fauteuil blanc, laissez la grande place là, à Bougo. Laissez la grande place pour ceux qui... Celui qui est au Burkina, il allume sa caméra, il va aller nous montrer Titao, il va nous montrer Djibo, il va aller dans le nord. On veut parler aux Burkinabés qui sont dans le nord. Parce que si nous, on est à Abidjan, à 1000 km de Ouagadougou, on ne peut pas voir ce qui se passe à Ouaga. Tu ne veux pas être à Ouagadougou, à 500 km de Ouéguia, savoir ce qui se passe là-bas aussi. C'est logique, non, Abougo? C'est logique. Oui. Bonsoir. Voilà. Ouais, bonsoir. Oui, moi je suis au Burkina Faso. Tu es au Burkina Faso, tu es où? Moi je suis à Bobo du Lasso. Tu es à Bobo du Lasso. Est-ce que tu sais ce qui se passe actuellement à Marcoy? Oui, je suis informé. Bon, moi aussi, je suis informé qu'à Ouagadougou, les gens ont faim, ça ne mange pas, ça ne va pas, on casse les maisons des gens, les gens meurent de faim à Ouagadougou, je suis à Abidjan. Je suis informé aussi. Est-ce que c'est vrai? Bon, je ne voulais pas répondre à ta question par une question, mais je vais te répondre d'abord avant de répondre à ta question. C'est faux. Mais. Ok, ben moi aussi, j'ai dit que c'est faux aussi. Toi aussi, tu as Bobo du Lasso. Ibrahim Traoré dit que les gens, lui, il a fait coup d'État parce que les gens sont à Ouagadougou, ils sont à Bobo du Lasso, ils disent que tout va bien. Alors qu'à Marcoy, à Tinakoy, à Ouéguia, que lui, il a fait ça à pied, les gens mangent les herbes, les gens mangent les feuilles, il n'y a plus de feuilles, il n'y a pas d'eau, même riz, ils n'en ont pas. Ibrahim Traoré a dit ça. Donc, toi, aujourd'hui, tu as Bobo du Lasso, c'est pareil. Tu ne peux pas rester à Bobo du Lasso, dire que tout va bien. C'est pas possible. C'est Ibé qui le dit, c'est pas moi. Je n'invente rien. C'est Ibé qui le dit. Si tu veux aussi, je te fais écouter Ibé, qui dit vous êtes à Ouagadougou, vous dites que tout va bien, vous êtes à Bobo du Lasso, vous dites que tout va bien. Pourtant, quand tu sors de ces grandes villes-là pour aller là où il y a le problème, la vie est tout autre. Donc toi, tu peux pas rester à Bobo du Lasso
un Burkinabé qui a beau du lasso et puis Ouagadougou, moi je ne l'écoute pas. Parce qu'il n'a pas les informations. Parce qu'il n'est pas à Ouéguia. Il n'est pas à Titao. Il n'est pas à Bassalogo. Il n'est pas dans la région de Soum. Il n'est pas à Marcoy. Il n'est pas à Kandjari. Il n'est pas dans la zone des 3 frontières. Donc moi je ne l'écoute pas. Je veux un Burkinabé qui est là-bas, qui va me dire, voilà, Ouéguia est libre, Titao est libre, Bassalogo est libre, il me montre la mairie, et moi, dès que je deviens Ouaïen. Tout de suite. Et demain, je vais aller entendre les Portugais, les Abougo, les Yis aussi, les rues, s'ils veulent chasser IB, je vais les chasser. Pourquoi c'est que les Ouagalais et les Bogolais qui montent pour dire que tout va bien? Parce que ces deux villes-là, vous êtes des malhonnêtes. C'est vous les gangrènes du Burkina, les Ouagalais et les Bogolais. Si tous les régimes, vous dites que tout va bien, parce que en vérité, là, la vie du Burkina, là, ça dépend de ces deux villes. Bobo du Lasso, vous mangez poulet flambé et du dolo dans les rues. À Ouagadougou, poulet flambé dans les rues sur moto. Ils vont tourner, après ils vont coucher avec les filles qui ont mangé haricots. Et puis c'est fini. Au-delà de Ouagadougou, à 100 km, les gens sont en train de déjà de faim. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de route. Le frère. C'est pourquoi Ibrahim Traoré est en train de faire. Écoute. Le frère. C'est pourquoi Ibrahim Traoré, il est en train de relier deux villes qui sont déjà reliées par goudron. Ça dit qu'on enlève l'ancien goudron, on met le nouveau. Mais à Titao, entre Titao et Djibo, il n'y a pas de goudron. Entre Djibo et Marcoy, il n'y a pas de goudron. Entre Marcoy et Kandjari, il n'y a pas de goudron. Entre Goumaké et la région de Soum, il n'y a pas de goudron. Il n'y a pas d'eau. Tu veux des précisions? Tu veux des précisions? Tu veux des précisions? Allume ta caméra, montre les précisions, mon frère. On est là pour écouter. Vas-y. Il faut allumer, on est là. Ok. Voilà, allume. Ils sont au grain. Ablo fait applaudir pour eux, Abgo. Non, c'est pas grain. C'est pas grain, c'est pas grain. Non, t'inquiète. Nous, non, on n'est pas des grains. Grain là, c'est pas méchant. C'est pas des grains, regarde, c'est pas des grains. Regarde bien. Tu vois un grain à côté, on est en train de travailler. Il n'y a pas un grain à côté. Regarde bien avant de parler. Nous, c'est pas des grains mal. Bon, voilà, merci beaucoup. Je vais venir sur le. Où tu as montré là, regarde, où tu as montré, c'est le nouveau quartier des gardes-corps de Ibrahim Traoré. J'ai déjà les images qui sont construites les villas. Regarde. Si, non mais mon frère, écoute-moi, écoute. Le quartier là, c'est pas comme on appelle ça même, en sortant de Bobo du Lasso pour venir vers la Côte d'Ivoire, en allant vers le sud-ouest de Bobo du Lasso, c'est pas le quartier là qui est là, c'est pas le nouveau quartier où on sont en train de construire les villas. Vrai ou faux? C'est là-bas ou c'est pas là-bas? Ouvre ton micro, réponds-moi si c'est pas là-bas. C'est pas là-bas. Et je veux que tu m'écoutes. Si tu m'écoutes pas, tu vas pas comprendre. Il faut filmer le soleil, écoute. Il faut filmer le soleil et puis il faut mettre une boussole ici. Mets une boussole. Il faut mettre Si tu m'écoutes pas, tu vas jamais me comprendre. Si vous m'écoutez pas, vous n'allez jamais me comprendre. Mais toi qui es dans un chantier, monsieur, vous êtes les repéros des militaires qui sont en train de tuer les Burkinabés prendre leur argent. Les gars de corps de IB, il les a donné terrain dans cette zone-là. Je suis au courant. On a des amis au Burkina. Pour toi, là. Non, on n'est pas là-bas. Vous êtes où alors? Donc les quartiers qui existent vraiment. Non, 2010. Nous, on est à Bobo 2010. Les quartiers. Bobo 2010. Applaudis pour mes amis. Applaudis pour mes amis. Applaudis. Ce quartier existe depuis 2010. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Si vous ne me laissez pas parler là, vous n'allez jamais sortir avec une réalité. Vous ne voulez pas de vérité. Voilà. Tu vas me fonder des profils là. C'est un amphithéâtre de 1000 places construit par le président Ibrahim Traoré. Et j'ai été là-bas du début jusqu'à la fin. Vous pouvez aller voir ça. Attends, c'est un quoi de quoi? C'est un amphithéâtre de 1000 places. Amphithéâtre de 1000 places dans quoi? Dans l'université? Construit sous les reins du capitaine Ibrahim Traoré. Avec son argent de poche ou bien l'argent de l'État burkinabé? Avec l'argent du contribuable burkinabé. Donc, c'est même ceux qui sont en prison, là, ils ont contribué, non? Oui. Et puis, ils ont dit... Alors, donc, allons dans la sécurité. Tu es dans un quartier où... Parlons de sécurité. Dans le quartier où tu es, où tu es actuellement, c'est un quartier résidentiel. Les terrains ont été partagés entre les militaires et entre les soutiens de IBSA. Non. Il faut te calmer. Il faut te calmer, je vais finir. Calme-toi. Il faut te calmer, je vais finir. Là, tu connais quoi? Il faut te calmer d'abord, faut pas te fâcher. Pourquoi tu fais pas là? Il faut te calmer. Voilà, vous êtes les petits, ils vous ont pris, ils vous ont donné les machines qui tapent les briques avec les appareils. Mais il faut te calmer. Il a donné la position,
J'ai donné la position. En fait. J'ai donné la Tu as donné la position. position. J'ai donné la position. C'est bien vrai, moi je connais le quartier, là où ils sont. C'est là-bas vraiment, ils ont passé pour donner aux militaires. Mais j'ai des amis militaires, grand frère, Portugal. Moi j'ai des amis. J'ai des amis qui sont militaires, qui sont farouchement avec IB. Ils sont farouchement avec IB. Mais comme on se connaît il y a longtemps, grand frère Portugal, j'ai des amis avec IB. On ne s'entend pas, on fait débat matin, midi, soir au téléphone. Mais comme on se connaît depuis, depuis on avait 15 ans, depuis on avait 16 ans, 18 ans, ils ne peuvent pas même donner mon numéro à IB. Il y en a même qui disent qu'ils vont donner mon numéro. J'ai dit, donnez. Puis moi, je n'ai pas allé à Ouagadougou. Il dit, quand tu viens à Ouagadougou, on sait où tu dois. J'ai dit, mais depuis 2022, c'est qui était à Ouagadougou là. Il n'y avait plus. Parce que quand j'ai commencé à comprendre que IB est un voyou, je ne vais plus là-bas. Mais Ibrahim Traoré ne va pas rester. Ouagadougou va rester. Moi, il est venu. Parce que moi, il y a vu au moins 100 ans. Donc, je connais les positions. On les a donné de terrain. Ils ont des petits aussi qui sont là. Eux, là, ils font les petits chantiers là. On les donne, c'est eux qui gèrent. Je les connais, ce sont mes amis. Même eux, là, ils ne peuvent pas faire de l'animosité avec moi. Je connais les parents à Abidjan. Il y a des gars qui sont avec IB, qui sont des lieutenants, des capitaines. Je connais où les parents habitent à Abidjan, à Bobo. Je connais. Les tantes, la soeur de la maman, même père, même mère. Donc, je leur ai dit, si vous jouez au coin un mois là, je vous tiens par les couilles, vous me tenez par les couilles, on se connaît, donc on garde nos amis. Donc, il me dit tout ce qu'ils, les alliés me disent. On les a donné les terrains, ils sont en train de construire les duplesses, il les a donné les jetons, et IB les a dit, si je tombe, vous tombez. Donc, les stars, ils sont prêts à se sacrifier, je les connais. Mais ils ont des cousins même qui ne parlent pas. Tu sais qu'il y en a même qui ont pris le terrain de leur papa. Pourtant, ils ont des grands frères. Ils ont pris les terrains, ils sont en train de construire parce qu'ils sont avec IB. Il y a un même qui a menacé ses grands frères avec une arme. Il a pris plus de 4 hectares de son papa. Il est en train de... Il dit qu'il va construire une cité. Ses grands frères ont parlé. Il est en train de les menacer. Parce qu'il est derrière IB. Moi, je connais tout. Je connais les positions. J'ai donné le quartier. C'est les endroits où on voulait payer le terrain depuis... dans les années 2017-2018. On voulait payer le terrain là-bas. Il y aura 2000. On a déjà discuté, je connais le secteur. Tu montres un coin que je connais, tu montres la route que je connais, je vois les vieilles maisons devant, je connais, tu veux discuter avec moi. Maintenant, je commence à casser vos papos. Moi-même, je connais l'endroit. Je connais l'endroit. Je ne vais pas te dire. Mais j'ai un frère là, on a un terrain là-bas. Il ne faut pas donner sa position, il faut pas donner sa position, donne pas sa position. Non, je ne vais pas montrer, je ne vais pas dire. Merci beaucoup, Dendele. Vraiment, bravo, bravo à toi. Non, très bien fait. Je suis très content. Ok, merci encore mon oncle, merci. Est-ce que Kolokile est là? Kolokile, tu es là? Bon, ok, non, tu voulais faire une motion, fais la motion rapidement. Fais la motion rapidement. Il y a un truc qui a été dit, tu voulais nettoyer. Non à la dictature. C'est bon. Ok, truc, réveil. Réveil, grand frère, doyen Aboussé, on va laisser Réveil parler s'il te plaît. Voilà, on va laisser. Avance voilà, seulement. il a un problème de réseau. Voilà, il a un problème de réseau, on va le laisser parler et puis voilà. Vas-y, Réveil. Bonsoir tout le monde, bonsoir Korabou. Je pense que voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez. IB, il est dans les différentes villes, c'est-à-dire Ouaga, Bobo, Djoulasso, ils construisent des maisons sociaux. Pendant ces temps-là, à Djibo, les gens cherchent la nourriture, il n'y a pas. Les gens cherchent la sécurité, il n'y a pas. Et les gens viennent monter sur des panels, nous disent que IB est en train de construire des maisons sociaux. Mais le Burkina n'a pas besoin de ça, c'est pas ce qu'il avait dit. Mais attendez, moi je ne comprends pas. Hein. Le combat d'IB, c'est quel genre de combat? Mais au plus, ces partisans même ont le courage de monter sur un panel, dire voilà ce qu'il est en train de faire. Voilà ce qu'il est en train de faire. Pendant ce temps, jour et nuit, les gens fuient les localités pour chercher notre pays, pour aller rester là-bas, vivre. Mais toi, tu montes sur un panel et tu dis non, il est en train de faire ça, il est en train de faire ça, il est en train de... Est-ce que c'est sa mission? C'est sa mission qui est là. Quand il est venu là, c'est pas ce qu'il a dit. Non, Ibrahim Traoré n'a jamais dit qu'il allait venir construire des maisons sociaux, il allait venir construire des... Il allait venir ceci, là, parce qu'il n'est pas civil, il n'a pas fait de campagne. Comment il peut avoir le temps de dire ça? Comment? Il ne peut pas. Alors le président Alassane Ouattara a dit, il a fait campagne, il a tourné dans toute la Côte d'Ivoire. Il y a une différence. Mais par contre, là-bas, il n'y a pas de campagne ni rien. Un monsieur qui vient confisquer le pouvoir, il s'assoit. Et aujourd'hui, il nous parle de programmes présidentiels. Quel genre de programme présidentiel? On te
pas de sécurité tenue par des programmes présidentiels. Et puis, ces partisans, ils ont la vérité de monter sur des panels, dit oui, il a fait ceci, il a fait cela. Est-ce que le Burkina a besoin de ça et ça et ça? Le problème du Burkina, où il dit tout le monde le sait, IB même le sait, il est conscient. Mais il n'est pas venu pour ça. Il a une autre mission. C'est de ça qu'il s'agit. Il a une autre mission qui n'a rien à voir avec ce que nous on pense. Vous pensez que nous on parle de la sécurité, lui, il pense à ça? Non. Comment il faut piller l'or du Burkina? Comment il faut piller la richesse du Burkina? Comment il faut se positionner? Voilà, c'est tout. Il est venu pour ça. Sinon, la sécurité, lui, s'en fout, hein. Voilà, c'est sa mission qui est là. Il n'a pas dit au Burkinabé, oui, il vient faire coup d'État, c'est pour venir développer le Burkina, c'est pour faire... Non, il n'a pas dit ça au Burkinabé. Un matin, il est venu, il s'est présenté, il dit, oui, celui qui est avant moi, là, il ne peut pas assurer votre sécurité. Moi, je peux. Faites-moi confiance. Et dans 6 mois, ça, là, ça va finir, ça va prendre fin. Mais qu'est-ce qu'il y a? On a combien d'années au dit? Et tes partisans viennent si les panels disent oui, ils construisent ça, ils construisent ça, ils construisent ça. Pendant ce temps, d'autres fuient. Et lui-même, dans son discours, il a dit non, j'ai marché dans la brousse. Il a vu certaines personnes, d'autres mangeaient du feuille, d'autres faisaient ceci, d'autres faisaient cela. Tu as oublié tout ça. Maintenant, ces maisons sociales, c'est pour qui? J'espère que c'est pas pour ceux qui fuient pour la nourriture, hein. Non, c'est pour tes compatriotes, ceux qui sont avec toi, ceux qui sont prêts à te sécuriser, ceux qui sont prêts à donner leur vie pour toi, là. Ces maisons-là, c'est pour eux. C'est quel Burkinabé qui en profite? Il n'y en a pas? Quel Burkinabé? Moi, je ne vois pas. Parce que le vrai Burkinabé, où il dit, ils peuvent même pas rentrer dans les pays. Et moi, ce qui me fait du mal, ce qui me fait mal plus, IBM n'arrive même pas à donner l'opportunité à les journalistes même de parler un peu de ce qu'il a fait. Moi, c'est la partie là qui me touche un peu, quoi. Tu sais que tu as bien fait là. Laisse les journalistes venir parler, ils vont filmer, ils vont montrer, pour montrer vraiment que oui, c'est que le monsieur a fait là. C'est bon, c'est une réalité. Mais jusqu'à aujourd'hui là, c'est ses partisans qui disent il a fait. Mais nous, on n'a jamais vu, mais vous, des journalistes internationaux s'exprimer. Vous êtes malade. Mais faut te calmer. Faut te calmer, mon gars. Qui c'est? Lui, il a porté le Ça ne vous regarde pas. Regarde, il a porté une lunette, hein. Il a porté une lunette, hein. Un vieux, mais tu vois, il est aussi mal élevé. Ibrahim Traoré. Mais c'est ça. C'est ça. Les vieux qui sont ça. C'est ça, c'est qui a fait mal. Voilà, c'est pas tous les vieux. Il y a les vieux. Voilà pourquoi on dit il y a les vieux cons. Voilà, même les cons aussi vieillissent, hein. Voilà, donc, ce sont ces cons-là qui n'ont rien eu dans un Burkina sérieux, qui n'ont rien eu dans un Burkina démocratique, qui n'ont rien eu dans un Burkina travailleur. Aujourd'hui, qui veut même que Dieu refasse le monde pour qu'ils se positionnent là où ils n'ont pas pu se positionner. Et ils sont derrière IB, croyant que IB va tout refaire à zéro et eux, ils vont ressaisir leur chance. Il y en a aussi qui sont frustrés vis-à-vis des Blancs, qui veulent que IB remonte le temps pour qu'ils puissent combattre les Blancs qui ont chassé Naba Wogo. Il y en a aussi qui veulent faire remonter le temps jusqu'à le jour où Dieu a créé le monde pour qu'ils puissent positionner Ouagadougou là où Abidjan est. Donc les gens sont dans une superstition, les gens sont dans la folie. Vous comprenez? Donc moi je les comprends, ils sont malades, ça va pas dans leur tête au fait. Tu comprends? Le frère Abouga. Ils savent que voilà quoi, c'est inadmissible, franchement. Voilà. Ok, pour finir Abouga, moi je pense que Abouga, toi-même tu sais, hein, toujours ces gens-là, ils vont monter, ils vont toujours se justifier, ouais, c'est là. Parce que ce qu'on dit là, c'est une réalité. Abouga, non, on ne parle pas pour parler, ils savent. Tôt ou tard, ils vont revenir pour dire oui. Si c'est pas ce que Dengueli dit, c'était vrai, c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre. Ils vont dire forcément ce que les Ivoiriens avaient dit dans le passé, c'était une réalité. Parce qu'on a plusieurs fois vu ça dans le Burkina. Voilà. Aujourd'hui, on l'a dit, quand on l'a pas des 4 août là, aujourd'hui, ça fait peur. Il a dit au Burkina, il dit les gens, même la nourriture. Bah, on ne sait pas ce qui va se passer. Chacun a commencé à courir de part et d'autre, de sachets, de ça, de riz, tout. Parce que ce 4 août là, c'est une réalité. Il y a quelqu'un qui disait que non, il n'y a pas quelqu'un qui avait que non, il faut attendre. Soit le soir du 4 août ou matin, ou à minuit, c'est que n'importe quelle heure ça peut déclencher. Donc il faut attendre à ça, quoi. C'est une réalité le 4 août, là. Donc les gens pensent que quand on parle, bon, ça fait peur, hein. Voilà, au Burkina, les gens courent, je sais. Donc quand nous, on s'exprime mal, ça il va tomber bientôt, son temps est arrivé. Il peut pas continuer à faire du mal à ce peuple-là, au puis régner au pouvoir. Non. Parce que ce qu'il a dit, les promesses qu'il a fait là, il n'est même pas sur la route. Comment on vient nous dire, ouais, il est en train de faire de la route, des bobos et des 100 ans. Pendant ce temps, lui-même là, pour se déplacer là, c'est avec avion. Pendant ce temps, lui-même là, pour pouvoir se déplacer, aller dans un petit coin même là, c'est des blindés. Mais c'est de quoi toi tu veux parler? Quel développement? Quel développement? C'est des blindés, on voit même là, c'est-à-dire les militaires même sont beaucoup que la population.
Chaque fois qu'un lui se déplace, c'est comme ça. Tu nous fais croire que oui, il y a la sécurité, il y a ceci, c'est là. Tu veux passer au développement. Quel développement? Toi, tu penses qu'on s'élève comme ça pour développer un pays comme ça. Et tu mens à ton peuple, sans leur dire la vérité. Ce peuple-là aussi, voit, je sais pas, ici, ils n'ont jamais vu goudron. Ou bien c'est comment? On vient avec quelques kilomètres de goudron, ils sont jaouli. Ou bien, ouais, il a tout fait. Comme ça, il a fait quoi? Goudron, là, c'est quoi? Non, on a milliers. Abidjan, ça dit que la route du Nord, là, c'est jusqu'à dernier ville du Nord, là, tout est goudronné jusqu'à là-bas. C'est comme ça. Mais pour vous, là, de là, combien de kilomètres, là, je ne sais même pas, ça vaut 2 kilomètres ou 3 mètres. Pour ça, on va chanter jusqu'à, on dirait que non, il a construit tout le Burkina. Non! C'est pas sa mission. On va toujours vous répéter, ce n'est pas sa mission. Vous voulez, vous ne voulez pas, c'est pas sa mission. Sa mission, c'est la sécurité. Parlons de sécurité. La sécurité, là, ça est où? Vous dites 74%. Quel journaliste qui a parlé? Qui s'est exprimé? Qui a fait des débats dessus? Si c'est pas Chaîne Burkinabé, à part Chaîne Burkinabé, qui a parlé de 114% là? Qui? Je sais pas. Quelle télévision même qui a eu à parler de ça? Ça c'est faux, c'est pas vrai. Aujourd'hui, là même là, le territoire burkinabé, je peux dire que Ibrahim Traoré gère même 42%. Moi, je peux dire qu'il gère 42%. Il n'est pas capable de dire la vérité, c'est ça. Et c'est ça qui fait mal aux gars. Je m'arrête là, je fais mon micro à Bougo. Ok, merci encore à toi, Truc. Ouais, Alasko, pardon, il faut parler vite. Il ne faut pas venir casser le rythme de mon débat. Hein. Il faut parler vite. Tu as une minute. Le père, pardon. Non, c'est pour saluer le père d'Enguele, tu vois, non. C'est un père, en tout cas, je le suis à longtemps, il me plaît beaucoup. Donc, en passant, je voulais lui dire vraiment merci pour ce qu'il fait pour nous. Vraiment, il ne sait pas comment le contacter au fait. C'est quelqu'un que je veux causer avec lui un peu pour qu'il m'explique mon histoire, l'histoire de Djomandé au fait, quoi. Comme c'est un historien, c'est tout ce que moi je voulais lui demander. Voilà, je ne sais pas si je peux le prendre en PV ou pas, je ne sais pas comment faire. À chaque fois, il montre, voilà. Comment c'est tu peux aller mettre, il n'a qu'à regarder ton nom. Donc, il n'a qu'à regarder ton nom, on a vu ton nom. Si on parle de ça sur son panel, il va t'expliquer. Il n'y a pas de problème. Voilà, okay, je vais connaître mon histoire. Voilà, merci. Il n'y a pas de problème. Est-ce que Épervier est burkinabé? Épervier est burkinabé? Et il n'y a même pas de burkinabé. Wanya. Épervier, tu es Wanya? Ou bien c'est quel Épervier? Notre Épervier là. Le doyen Abou, allez-y, on vous écoute. Le doyen. Bonjour à tous. Dame Ouattara, tu es toute silencieuse là. Bonjour à tous. Tapotez le live, on est à 866. C'est important, continuez de tapoter au maximum. Bien. Moi, j'ai pas grand chose à dire. Je voudrais seulement vous féliciter. Et puis, je sais pas, hein, depuis le matin là, vous piégez les gens là avec les questions. Je sais pas qui vous inspire avec les questions là. C'est les questions sans réponse. En tout cas, vous êtes formidables, les gars. Vous êtes formidables. Grâce à vous, le Burkina sera libéré dans si peu de temps, Inch'Allah. Parce qu'on a besoin d'un Burkina pour que le Burkina puisse récupérer son rang d'attente. On ne peut pas continuer à voir les Burkinabés sortir comme ça par vague et venir envahir le nord de la Côte d'Ivoire. C'est dommage, c'est regrettable. On vient au Burkina où les filles et les hommes travaillent à la sueur de leurs fronts en toute sincérité, en toute sécurité. Parce que le pire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, tu peux pas voir un cultivateur burkinabé prendre sa daba ou sa machette et puis aller dans son champ et être sûr de revenir sain et sauf. Et avec tous ces risques d'insécurité, ces déplacements massifs, les bétails des peuples qui sont abattus par les VDP, alors vraiment, c'est triste. En tout cas, moi, je voudrais vous féliciter et puis motiver encore les Burkinabés davantage à la révolte. Parce qu'aujourd'hui, la révolte est devenue un droit pour les Burkinabés aujourd'hui. Parce que la dictature est sans oreille. Elle ne vous écoute pas, elle ne fait que vous affoncer davantage. Et nous, on a le devoir moral, le devoir intellectuel d'éduquer toutes ces personnes-là, toutes ces masses-là pour les amener à un éveil de conscience et à comprendre réellement quel est leur intérêt au Burkina Faso. C'est sous Blaise Compaoré, on a vu toutes les révolutions au Burkina Faso, il y en a Balai Citoyen et bien d'autres organisations avec des journaux de presse qui étaient virulents. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de débat au Burkina, il n'y a plus de contradictions. Tous ces
tous ceux qui manifestaient à cette époque. Certains sont enlevés, certains sont en prison et d'autres même sont sous le silence de la dictature. Et c'est dommage pour le Burkina aujourd'hui. Parce qu'on a un Burkina aujourd'hui où tout le monde ne pense que par la pensée d'Ibrahim Traoré. Tout le monde ne mange que par la volonté d'Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, c'est la pensée unique. Et aucun pays ne peut se développer dans la pensée unique. Donc, vraiment, c'est un devoir obligatoire pour nous, pour lancer cet appel à tous les Burkinabés de la sous-région, quel que soit où ils sont, à se réveiller davantage pour chasser ce dictateur, ce jeune dictateur à la tête de leur pays. Je vous remercie. Merci aux frères. Merci énormément. Vous savez, aujourd'hui, en ce qui concerne voilà, je vais vous donner des informations. Oui, ok, ouais, laisse-moi, je vais donner quelques informations et puis bon, après tu vas prendre. Vous savez, aujourd'hui, voilà, au Burkina Faso, ça fait plus de 2 jours aujourd'hui, personne ne peut dire aujourd'hui. D'accord. Vas-y, on t'écoute. Voyez un peu. Personne ne peut dire aujourd'hui. Donc, écoutez, ma prise de parole va faire 2 minutes. C'est un Burkinabé qui va parler à ma place. On écoute ensemble. Pour venir gérer notre vie. On leur a dit apprenez à défendre la frontière. C'est ce qu'ils n'ont pas voulu dire que c'est parti de 1966 de l'affaire Maurice Yamero, oui. La Midana, depuis lors, la n'a jamais quitté le pouvoir. Oui, et on a très de bruit, hein. Qui boivent la bière avec nous, qui sont sous et qui mangent la viande de porc. C'est les mêmes qui boivent. L'armée, c'est qui? C'est les mêmes qui boivent la bière avec nous, qui sont sous et qui mangent la viande de porc là-bas. Non, je le dis, je les regarde dans les yeux. Parce que je les ai vus, j'ai beaucoup passé au PMK, beaucoup venaient chez moi, même pendant sous la révolution, on faisait des veillées débats. Du coup, c'est eux, ils sont qui? Vous êtes contre les coups d'état militaires? Je suis, mais je déteste les coups d'état militaires. Parce que ça n'avance en rien. Vous voyez des ignorants, des nuls, du coup, s'accaparer de la machine d'État parce qu'ils ont des barrettes. Mais nous, tout de suite, moi j'étais à l'armée, j'étais peut-être maréchal. En quoi ils sont plus intelligents que moi? Ils n'ont qu'à venir, même simple dictée, on n'a qu'à faire. Ils sont qui? Et du coup, on dit non, c'est l'armée, et c'est le seul corps qui reste. C'est faux. Aujourd'hui, il a été montré que dans l'armée, j'ai dit c'est n'importe quoi. Donc, tu as les généraux qu'on est en train de parler, tu as les colonels qu'on va parler, tu as aujourd'hui les capitaines, et demain quoi? Les sergents, les caporaux. Donc vous avez peur pour l'avenir du Burkina avec ces histoires de coup d'État? Oui. C'est pour cela que j'ai dit, dans la réforme, la fournaise, après certaines proclamations, qu'au Burkina, la seule manière de prendre le pouvoir, c'est par les choix de la population. Ok, on laisse le vieux là. Maintenant, moi, il a confirmé ce que vous dites à Bourg depuis ce panel, depuis ce matin, vous dites ça, que Ibé n'a jamais pris la route. C'est pas Iliko, il est parti dans le petit village, j'ai oublié le nom. Donc, il y a un Burkinabé qui est là encore, qui a fait le poste, je pense, hier ou avant-hier. Lui, il confirme ça encore. Donc, écoutez le petit. Salut à vous. C'est toujours les rois CDT officiels. Attachement. Président, il y a un pays là, ça fait 3 ans, ça va pas toujours. On va te dire la vérité, même si nous on va rentrer dans la prison à cause de les gens, à cause de vous, on va dire. Il y a un pays là, ça va pas. Vous-même vous voyez que ça va pas. Quand vous venez à Ouéjouya là, vous êtes passé en haut, tellement en bas là, ça ne peut pas passer. C'est chaud en bas. Et puis vous êtes passé en haut. Vous venez nous montrer que vous êtes passé en bas. Mais nous, on était là, on voit clair. On sait que vous n'êtes pas passé là-bas. Mais pourquoi 3 ans, on fait commande à la Russie, Minushi, Kalashnikov, grenade, bombe. On cotise pour que ça vienne. Mais depuis là, nous, on ne voit rien. Thomas, oui, c'est un code rose. On ne peut pas citer quoi. Tellement c'est tellement faux. C'est beaucoup même. Président, on dit que si on parle de vous,
on rentre en prison. Mais nous, on a accepté. Hein. Maintenant, là, il faut que vous dites la vérité. Ceux qui sont auprès de vous, qui ne vous disent pas la vérité, nous, on va vous dire ça. Quand même, sortez voir dehors. Les jours que vous allez passer en haut, là, ils ont dit qu'en bas, là, ça ne va pas passer. Puis vous allez passer en haut. Donc, c'est pour vous dire que non, ceux qui sont à côté de vous dire qu'en bas, là, ça ne va pas passer, là. C'est eux qui sont là pour te plaquer. Pour ces pays-là, pourquoi ils vont les libérer. Mais vous n'êtes pas venu manger pour voir, hein. Vous êtes venu pour nous libérer. Donc, on vous dit la vérité, sortez. Si vous savez que ça ne va pas là, on va chercher quelqu'un d'autre. C'est pas pour démasquer le nom de Thomas Sankara pour venir s'asseoir, hein. C'est pour combattre. Nous, on veut que vous n'allez pas combattre. Vrai, on va voir clair. Parce que s'il y a... Encore, il est bloqué. Il est bloqué, oui. D'accord, on se rabat là-bas, on a compris. Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.